Donc Pierre, aujourd'hui tu es venu avec des bonnes nouvelles, ça y est, les crédits repartent enfin. Oui, ça repart très fort. Pourquoi? Parce que les taux baissent. On a 0,7% de baisse entre le plus haut qu'on a connu il y a quelques mois et ce qu'on arrive à négocier actuellement. Ça, c'est vrai que c'est la nouveauté du début de 2024. Toutes les banques sont hyper conquérantes sur le marché du crédit. Un bon dossier de crédit, en ce moment, ça vaut de l'or. On a vu qu'en moyenne, en l'espace de 3 mois, les banques demandent 20% d'apport en moins que ce qu'elles demandaient l'année dernière. Donc ça y est, en fait, les acheteurs sont repassés en force. Ils arrivent à mieux négocier les taux et à mieux négocier leur apport. Effectivement, les conditions de crédit s'assouplissent fortement. Les banques font des efforts, donc moins d'apport, une capacité accrue pour les emprunteurs d'avoir un accord de prêt. Ce qu'on attendait depuis un moment est enfin en train d'arriver. Les taux vont baisser en 2024. On s'attend à 100% à la fin de l'année. Très chers amis investisseurs, bienvenue dans cette deuxième actu plutôt du mois de mars. L'actu est chargée, donc on a deux actus du mois de mars. Je suis en compagnie de Pierre aujourd'hui. Bonjour. Donc Pierre est cofondateur de Preto, un courtier de crédit en ligne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a le plaisir de t'annoncer des bonnes nouvelles, même des très bonnes nouvelles, puisque ça fait plus de 2 ans en tant qu'investisseur qu'on voit les nuages, l'orage, on les attend en fait ces nouvelles-là, et peut-être qu'aujourd'hui on a ces nouvelles à t'annoncer. Donc si tu l'as remarqué, l'activité est très dense depuis le mois de décembre, notamment en termes de crédit immobilier. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé en crédit là depuis, je pense, décembre, puisqu'avant il ne s'est pas passé grand-chose finalement, enfin en tout cas rien de nouveau. Oui, il s'est passé pas mal de choses. Premièrement, les banques sont toutes revenues sur le marché. En 2023, certaines banques avaient décidé de vraiment ralentir leur production, donc certaines vraiment de tirer le rideau. À partir de l'automne, et donc de manière très claire pour toutes les banques, décembre et encore plus janvier, elles sont toutes sur le marché, donc elles veulent toutes prêter, elles sont toutes présentes, et donc ça se fait concurrence, ça se bat même un peu pour les dossiers, donc ça c'est un premier point très important sur le marché immobilier. Et le deuxième point, c'est le sentiment des acheteurs qui, on a l'impression qu'il a suffi pour eux d'entendre que les taux se stabilisaient ou allait même peut-être baisser. Et nous, on a, comme d'autres acteurs du marché, donné des informations de ce type-là. Ça a été pas mal repris dans les médias. Il a suffi de ce petit sentiment pour que finalement l'attentisme s'arrête pas mal en fait. Ce qui était dingue, ce que je disais à Pierre, c'est que j'étais à l'étranger, j'étais au Mexique là, pendant 2 mois à peu près. Et je faisais une réunion avec une quinzaine de personnes d'un club business que je gère. Donc il y a des marchands de biens dedans, il y a des promoteurs, ils sont dans des régions différentes de France. Et on discutait de ça début janvier, et ils m'ont tous dit, mi-janvier, quasiment mi-janvier, ils m'ont tous dit, écoute, depuis 3 semaines, on sent le marché se retendre. C'est-à-dire que les vendeurs ont du mal à négocier, les acheteurs, on en voit plus, et du coup, on arrive à trouver des bonnes affaires il y a encore 2-3 mois, et maintenant on n'arrive plus à en trouver. Qu'est-ce qui se passe en 2-3 semaines pour que le marché change? C'est dingue, en fait, à partir du moment où on a eu une annonce de les taux vont baisser, voire les taux vont stabiliser, les gens sont immédiatement repartis. Exactement. On a la même lecture, nous, sur vraiment le marché français. Ça fait toute l'année 2023, il y avait moins d'acheteurs, mais ceux qu'on avait, on leur disait, en fait, vous êtes en train de peut-être être dans la bonne fenêtre pour bien négocier les prix. C'était vrai. Et là, peut-être que la fenêtre, elle est en train de se refermer beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et les grosses négos, c'est peut-être... ça va peut-être pas durer, quoi. C'est peut-être déjà derrière nous. J'en ai parlé en fait dans les vidéos, pas mal de vidéos YouTube, sur mon compte Instagram, dans des lives que je donne. Et voilà, par rapport aux prévisions qu'on avait, je disais on va avoir une fenêtre de tir, on va pouvoir acheter bas. Le taux, on s'en fiche puisqu'à un moment donné, on va renégocier. Les courtiers sont là pour ça. Mais on va peut-être avoir une fenêtre de 6 à 9 mois. Optimiste que j'étais, une fenêtre de 6 à 9 mois qui irait de début 2024 jusqu'à mi-fin 2024. Et en fait, on se rend compte que cette fenêtre, peut-être, serait déjà passée. Alors ça dépend peut-être des régions, des types de biens qu'on va avoir. Et pour revenir à ce que tu as dit, les banques se sont mises d'un coup à partir de décembre à se faire concurrence et à vouloir rechercher des clients. Alors que pourtant les taux de la BCE n'ont pas changé à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des prévisions d'espérance de la BCE qui allait baisser ses taux l'année prochaine? Est-ce que les banques se sont aperçues qu'elles n'étaient pas dans leurs objectifs cette année, donc elles ont voulu rattraper l'année d'après? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un peu les deux. Effectivement, les taux de la BCE, ils n'ont pas encore baissé, mais il y a une anticipation de la baisse sur les marchés financiers parce que l'inflation a déjà baissé. Et donc, c'est assez net que les taux des banques centrales vont baisser. Conséquence, les taux des obligations
notamment l'obligation d'État français, elle a déjà baissé en anticipation. Elle est passée de 3,5, maintenant on est à 2,8 et en décembre elle était même descendue à 2,6. Et l'obligation d'État français, c'est le taux de référence un petit peu pour les banques pour se dire le niveau de taux sans risque d'un crédit, en fait c'est ça, et je construis mes prix de crédit IMO sur la base de ça. Et donc déjà au niveau des directions financières des banques, ils se sont dit c'est bon, on a de la marge maintenant sur le crédit entre les taux qu'on peut pratiquer et les taux de refinancement. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, fin de l'année, c'est la définition des objectifs pour l'année prochaine. Il y a des banques qui avaient complètement fermé pour des raisons d'absence de marge sur le crédit. Et là, quand elles repartent fort. Et nous, on avait sur le terrain les interlocuteurs dans les réseaux bancaires. Ça fait 6-8 mois, ils attendent que ça en fait. Donc il y a aussi un dynamisme et une envie de faire du commerce en fait dans les banques. Parce que les banques, c'est le HCSF qui les bride ou les taux qui vont les brider. Ou après, on avait le taux d'usure à l'époque, ça c'est moins le cas maintenant. Mais eux, ils avaient encore aucune envie, c'était de faire du business. Exactement. C'est sûr. Ouais. On a tu parlais des objectifs, on a le HCSF qui leur a tapé un peu sur les doigts aussi parce qu'elles étaient beaucoup trop fermés finalement à faire du crédit, qui leur a demandé de s'assouplir un petit peu aussi, non? Ouais, mais ça c'est un peu une hypocrisie parce que en fait c'est un peu des injonctions contradictoires parce que c'est le même HCSF qui met les contraintes et ensuite il dit vous respectez trop les contraintes. En fait, oui, les banques, elles ont une marge de manœuvre dans les grandes lignes, 20% qui peuvent déroger aux règles HCSF, et le HCSF revient en disant vous n'utilisez pas assez de cette marge, et donc c'est un peu vous une partie du problème. La réalité, c'est que quand on est une grosse organisation comme une banque avec plein d'étages, les différents étages prennent des marges de sécurité pour surtout pas dépasser le 20. Et la conséquence, c'est que c'est impossible en fait d'atteindre le 20. C'est presque de la mécanique d'une machine, quoi. Et donc, non, le problème, c'est pas les banques qui veulent pas faire. Il n'y a pas d'hypocrisie côté banque en disant d'un côté on veut prêter mais c'est le HCSF qui nous contraint, c'est vraiment je pense le HCSF qui les contraint. Mais la question c'est pourquoi il y a encore ces règles-là au niveau du HCSF. Oui, bien sûr. Les règles, on sait pourquoi elles étaient là au départ, mais maintenant que le marché a changé et on a eu entre-temps le Covid et plein de choses qui sont passées qui n'étaient pas prévues au départ quand le HCSF a mis ses règles, maintenant ils vont peut-être certainement revenir en arrière puisque ça a eu l'effet sur le marché. L'effet c'était de désendetter les ménages, alors ça les a pas trop désendettés quand même, et ça a été de descendre un petit peu le marché immobilier. Ouais. Il est descendu, mais pas de beaucoup non plus. Ouais, alors normalement, le HCSF, ils devraient pas avoir comme objectif de faire baisser les prix d'immobilier. C'est un organe qui doit gérer juste la stabilité financière. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un peu cette intention-là quand même. Elles n'ont plus de sens, ces règles, parce qu'elles ont été mises, comme tu le dis, à un moment où les taux étaient à 1%, avec un risque de surchauffe de l'endettement qui peut être compréhensible. Effectivement, il y a ce risque en 2019, fin 2019, quand les règles elles sont formulées. Là, depuis, les taux ils ont atteint 4,5, le marché s'est complètement refroidi. Si on devait se poser la question, est-ce que ces règles elles doivent être créées maintenant? La réponse, ça serait non. Jamais de la vie. Donc, si on se dit ça, faut les supprimer, quoi. On revient à ce que tu as dit tout à l'heure, que le marché a anticipé. Finalement, on n'a pas eu de baisse des taux de la BCE, mais on a eu une baisse de l'OAT. On a eu une baisse des banques. C'est marrant comme en l'espace de quelques jours, quelques semaines, le marché a très vite anticipé une baisse de taux et donc le marché IMO a reparti un petit peu. À l'inverse, dans l'autre sens, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand les taux ont commencé à descendre, combien de temps il a fallu avant que le marché commence à se dire on va descendre nos prix? Il s'est passé peut-être 9 mois environ avant que les gens commencent à accepter de négocier, à accepter finalement, sinon le marché était complètement tendu. Donc c'est fou quand même ce marché immobilier qui, moi il me surprend à chaque fois, il est beaucoup plus résilient que ce qu'on peut imaginer. À l'inverse, quand le marché doit repartir, il est prêt à repartir immédiatement comme une bombe, mais à l'inverse, quand il doit descendre, c'est beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus lent. Ouais, tout à fait. Ça, c'est clair. On partait aussi quand les taux ont commencé à monter, même si l'augmentation elle a été forte, on partait d'un niveau tellement bas que pendant 6-8 mois, les taux ils restaient quand même relativement bas. On est parti de 1 à 1,5, 2. Au niveau du budget d'emprunt des acheteurs, ça restait vraiment favorable. Et donc, ils pouvaient quand même acheter. Ça a commencé à coincer quand c'était 3,5, 4, 4,5, où là,
tout simplement, ils n'avaient plus les moyens, en fait. C'est aussi ça qui explique l'inertie. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes bancaires globalement? On a eu, parce qu'on a deux choses différentes, on a les règles qui se sont un peu assouplies, et on a d'un côté la baisse de taux. Grosso modo, on observe quoi comme baisse de taux aujourd'hui et chez quelle banque depuis le mois de décembre? Alors, depuis le mois de décembre, on observe des baisses de taux qui peuvent aller déjà de 0,5, 0,7. Les banques les moins compétitives ou les offres les moins compétitives, c'était autour des 4,50 à peu près. Et là, on a des offres actuellement, sur 25 ans je parle, à 3,7, 3,6 pour les meilleurs dossiers. Donc c'est déjà très significatif. Ensuite, banque par banque, il y avait déjà des banques qui étaient plus compétitives que les autres. Donc il y a des banques qui ont baissé moins, mais à l'échelle du marché, c'est ces amplitudes-là qu'on voit, donc c'est quand même très significatif. Il y a même des gens qui commencent déjà à regarder la possibilité de racheter leur crédit. C'est dire ça allait être une de mes questions, voilà. Est-ce qu'on y est déjà ou pas? Alors, dans les grands volumes, pas encore, mais au cas par cas, il y a quelques Quelqu'un qui a acheté il y a 6 mois peut se poser déjà la question. Exactement. Okay. Et donc, si ta question c'est aussi banque à banque, il y a aussi des banques surtout qui sont revenues sur le marché et ça augmente la concurrence et au-delà de la macro, donc des taux de marché, c'est la concurrence aussi qui fait baisser les taux. Donc, c'est pas un secret, la Société Générale par exemple a été très fermée en crédit jusqu'à presque la fin 2023 et là ils reviennent fort. Donc ça, et quand la Société Générale ils reviennent sur le marché du crédit, ils sont assez compétitifs, assez agressifs. D'accord. Moi, je l'ai même remarqué sur une opération. Là, je suis en train de faire une opération à Cannes pour du locatif. Et j'ai contacté ma banque qui, j'avais même une meilleure situation financière, je pense, début d'année dernière peut-être. En tout cas, tout s'y prêtait mieux, moins de crédit, etc. Conditions de prêt, conditions d'apport à 20%, un taux beaucoup plus haut et surtout ils étaient un peu plus réticents sur un montant emprunté plus faible. Et là je les ai appelés en janvier et je leur ai posé la question, ils me disent oui 10%, même pas d'apport, 10% de placement, sans nantissement, juste 10% de placement. Et ils m'ont dit oui sur un coup de téléphone comme ça en 2 secondes. Et là j'ai dit il doit se passer quelque chose quand même, c'est trop rapide, c'est trop beau par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Donc, je pense que c'est une banque qui revient sur le marché, je ne vais pas la citer, mais je pense que c'est une banque qui était complètement fermée l'année dernière. Et donc là, on en a beaucoup plus. Exactement. C'est ça. Exactement. Et on entend parfois que les banques ont des critères, elles demandent plus d'apports et tout. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est quand les banques ont de la marge sur le crédit, et c'est le cas maintenant, c'était pas le cas il y a 6-8 mois. Tout simplement, elles veulent prêter, c'est logique. Et si elles sont toutes dans cette situation-là, il y a de la concurrence. Et donc, il n'y a pas de la concurrence que sur les prix, il y a aussi de la concurrence sur les faisabilités. C'est pour ça que tu vois un assouplissement. C'est par ce phénomène de concurrence plus par un phénomène de scoring de risque. D'accord. Oui, ça n'a pas changé, c'est juste les banques qui sont. Il y a plus de concurrence, qui veulent essayer d'avoir des clients comme ça. Exactement. D'accord. Ok, très bien. Comment tu vois les choses là, pour ce premier trimestre 2024? Alors le premier trimestre, donc au niveau de l'offre bancaire, tout au vert. C'est-à-dire les banques sont là et il n'y a aucune raison que ça change. Donc accès au crédit, aucun sujet. Du coup, on va voir les niveaux d'apport demandés qui baissent, on le voit déjà, des taux qui baissent, donc des budgets d'emprunt qui augmentent. Donc du côté de l'accès au crédit, tout au vert. Et ensuite, la vraie question, c'est le côté de la demande, avec une dynamique qu'on commence à observer déjà, et on pense que ça va continuer. C'est une augmentation de la demande. Une augmentation de la demande. Chez Preto, on a beaucoup de chiffres puisqu'on a énormément de trafic. En janvier, sur le mois de janvier, on a fait plus 50% de nouvelles demandes de simulation comparé au mois de décembre. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et si on compare, pour éviter un peu, parce qu'un mois de décembre, il y a quand même les fêtes et tout, donc c'est toujours un petit peu plus bas. Mais si on compare janvier 2024 à la moyenne de toute l'année 2023, c'est plus 30%. Donc ça a lancé quand même le trimestre et donc on pense que le marché est en train de repartir. Ok, donc là vous sentez beaucoup plus de demandes. Quel état d'esprit ont les acquéreurs qui viennent vous voir pour obtenir un crédit? Confiants, pas confiants, ils font encore des grosses négos, ils se précipitent à acheter, comment tu les sens? Alors,
c'est vraiment en train de bouger, c'est assez intéressant. Sur 2023, on était vraiment axé grosse négo et on accompagnait les clients en leur disant non, en fait, vous pouvez négocier sans doute plus parce que vous avez un dossier solide, vous avez beaucoup de valeur face aux vendeurs et tout. Et là, on commence à voir un petit peu plus des acheteurs qui craquent, c'est-à-dire qui ne veulent pas aller trop à négocier de peur de perdre le bien. Ça, c'est assez nouveau. Mais surtout des acheteurs qui sont moins attentistes. 2023, on avait... parce que nous, on suit les gens en portefeuille depuis l'idée d'un projet jusqu'à la concrétisation. Donc, énormément de projets qu'on appelle des projets froids. Et on a vu beaucoup d'attentisme, donc des gens qui ne passent pas à l'action. Et là, on voit que ça repasse à l'action. C'est-à-dire des gens qui reviennent sur la plateforme pour dire bah, c'est bon, j'ai fait une offre. Donc moins d'attentisme. Et mécaniquement aussi, le particulier français, il n'est pas très orienté business sur l'immobilier. Hein. En gros, ouais, bien sûr. Et parce que nous, on est très résidence principale, hein, on est sur le gros du marché, on fait du locatif à peu près à la part de marché normal. Mais le monsieur tout le monde qui achète sa résidence principale, il va faire de la négo si il n'a pas trop le choix, c'est-à-dire si son budget donné par son banquier, il est limité. Et donc là, avec les taux qui baissent de 0,5, 0,7, c'est un peu le monsieur tout le monde, le réflexe naturel. C'est la négo qu'il aurait pu faire qui passe. C'est ça. Et en fait, bah, c'est bon, à la mensualité la même, je peux faire ça. Donc il ne va pas chercher à gratter. En fait, c'est fou, mais c'est comme ça le mindset des Français sur l'immobilier. Hein. Ouais, bah, c'est ça, parce qu'ils achètent avec le cœur. Ouais, ils achètent l'émotionnel, ils veulent vivre dedans. Nous, on est là pour faire des bonnes affaires. Ouais. Et vivre dedans aussi, mais surtout faire des bonnes affaires. Ouais. Ouais. Mais pour les investisseurs qui veulent faire des bonnes affaires, comprendre qu'il y a des acheteurs qui eux sont dans l'émotionnel et dès que les taux baissent, leur enveloppe d'emprunt augmente et tout, bah, peuvent acheter à un bon prix, c'est important à savoir aussi. Bah oui, si tu es marchand de biens, tu es promoteur aujourd'hui, tu avais quelques biens qui restaient sur les bras, peut-être que là, avec ce déblocage dans le trimestre, il y a des moyens que ça se fasse sans que tu aies une grosse négo à faire. Prévision de taux, là sur le trimestre qui suit, c'est-à-dire la visibilité que tu aurais, c'est quoi, jusqu'à milieu 2024, peut-être un peu plus loin? Ouais, c'est difficile d'anticiper la vitesse ou vraiment la trajectoire trimestre après trimestre. Nous, ce qu'on se dit, c'est que à la fin de l'année, on pourrait être vers les 3%. Là, on est déjà 3,8, 3,9 en moyenne. Donc, c'est une baisse importante, mais qui finalement est pas horrible non plus. Donc, c'est assez crédible et assez progressif. Là, chaque mois, on a des banques qui baissent de 0,1, 0,2, 0,3 pour se repositionner. Donc ça va ce qu'on anticipe. Donc on est au début de cette baisse, le plus gros de la baisse devrait arriver encore cette année. Ouais. Donc ça présage de bonnes choses. Tout à fait. Ok. On a vu récemment un projet de loi, je ne sais pas si ça a été, j'étais à l'étranger donc je n'ai pas suivi ça de près, la possibilité de réétudier un dossier bancaire qui a été refusé par une banque. Ça a été lancé, j'ai vu ça sur BFM je crois le mois dernier. C'est effectif ou pas encore Comment ça fonctionne ça? Alors, de toute façon, c'est un peu souvent comme ça avec les mesures un peu technocratiques. Je pense que c'est déjà un peu obsolète avec la baisse des taux. Puisque ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les banques ne refusaient pas des dossiers pour des raisons de prudence particulière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les dossiers ne passaient pas parce qu'avec des taux élevés et la limite du 35%, tout simplement, ça ne rentrait pas dans les cases. Avec des taux qui font moins 0,5, de fait, il y a plein de dossiers qui repassent dans le vert. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a ce nouveau mécanisme de réétude, c'est justement pour ça. Donc, les gens qui ont vu leur dossier refusé, dans l'écrasante majorité, c'est parce que ça dépassait le 35%. Bah, revenez voir la banque, mesure technocratique ou non, la chance que ça passe, elle est beaucoup plus forte. Donc voilà, après peut-être que les gens qui ont formulé cette mesure s'approprieront le résultat positif alors que ça vient juste de la baisse de taux, mais bon, à la limite, tant mieux pour les emprunteurs. Je pensais que ça aurait pu être une souplesse supplémentaire sur les 20% de dérogation qu'avaient les banques, d'être un peu plus souple sur ce côté-là ou d'être un petit peu plus souple sur l'endettement. Pas plus, pas moins en fait. C'est juste que vu que les taux baissent et aussi vu que la concurrence est plus forte, de toute façon il y a de la souplesse, mais qui ne viendra pas de cette mesure-là, qui viendra il y a plus de banques qui veulent y aller, quoi. Ok, donc tu as bien compris ça, si tu as présenté un projet les 6 derniers mois et que c'est pas passé, retourne voir ton banquier ou ton courtier immédiatement et
et retente. Et si ça passe pas maintenant, dans un trimestre, il y a peut-être des chances qu'il y ait encore un 0,2, 0,3 de moins, et donc ça passera probablement. Exactement. Par contre, il ne faut peut-être pas attendre pour bien négocier le prix. Ça non, on parlait de cette fenêtre de tir qu'on envisageait tous, j'en parlais avec pas mal de professionnels de l'immobilier. On s'est tous dit, voilà, depuis le début de l'année dernière, je fais des interviews, je rencontre des promoteurs, des patrons de banques, etc. On s'est tous dit, fin 2023, début 2024, jusqu'à fin 2024, on aura peut-être 9 mois, 1 an, pensant que l'inertie aurait pu être pareille que l'inertie de descente, de baisse de marché qu'on a eu. Et finalement, quand en janvier j'ai eu la discussion avec les gens de mon club, on s'est rendu compte que finalement les négos étaient plus compliqués à passer. Voilà, si on se rend compte qu'avec cette annonce de baisse de taux, on a les vendeurs qui de suite se grippent et disent non mais non, ça y est, ça fait 2 ans que j'attends de vendre, je vendais pas en espérant qu'un jour les taux baissent, ça y est les taux ils baissent, maintenant je vends plus, ou en tout cas je vends à un bon prix. Oui, la fenêtre va être très très courte. Peut-être même qu'elle est déjà passée, ça dépend des régions, ça dépend des biens. Dans tous les cas, ce qui est sûr, moi j'ai fait 2 opérations là encore récemment, mais ce qui est sûr c'est qu'avant milieu de l'année, si tu as une affaire à acheter, achète-la. Même si c'est ta résidence principale, achète-la. On parlait de renégociation de taux. Ouais. Tu as déjà aujourd'hui des gens qui viennent renégocier leur taux, qui tentent… Très peu. Il y en a très peu, mais il y en a un petit peu. Ça montre que le message commence à passer. Ouais. Et quand on fait les calculs sur des gros prêts, ça peut déjà valoir le coup pour ceux qui ont acheté au plus haut des taux. C'est-à-dire que vous, là, les courtiers, vous allez avoir un marché énorme à partir de 2025, peut-être 2025 jusqu'à 2027. Ouais. De renégociation que vous avez eu, c'était quoi dans les années peut-être 2014, 2016 peut-être? C'était 2015, 16, 17. Les années de renégo exceptionnelles. Ouais. Après, le stock de crédit cher, il est beaucoup plus petit quand même. Ouais, bien sûr. Il est quand même petit, donc ça va. J'ai pas chiffré le truc, mais ça va être quand même beaucoup moins que ce qu'il y a eu 2015, 2016, 2017, parce que à cette époque-là, on sortait de 15 ans de taux élevés, avec une baisse franche, tout à fait. Forte. Alors que là, il y a beaucoup qui ont été renégociés à ce moment-là. Il y a une remontée sur en fait 22-23 avec des volumes assez petits et une baisse. Donc le stock il est petit. Donc ça va être sympa, mais ça va pas être aussi fort qu'à l'époque. À l'époque, il y avait des boîtes de courtage qui faisaient 50% de leur business sur de la renégo. Ça sera pas ça quand même. Parce que je me dis que les gens sont plus informés qu'avant. Il y a des grandes chances que beaucoup en termes de proportion, en termes de pourcentage, le font sur renégo parce qu'ils sont plus au courant. Plus ce qu'il y avait avant, ou avant c'était les premières années, on faisait ces renégociations. Oui, c'est vrai. C'était pas connu avant. Il n'y avait pas de mémoire. Mais effectivement, les volumes seront beaucoup plus petits aussi. Ouais. Ok. Alors là, on a parlé d'actualité, de baisse de taux, on a déjà ces super nouvelles. En question pragmatique, aujourd'hui, quelqu'un qui veut présenter son dossier bancaire, que ce soit directement une banque ou un courtier, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'il doit faire différemment de l'année dernière? Sachant que les banques sont un peu plus ouvertes, est-ce qu'il doit présenter des dossiers différents? Est-ce qu'il doit montrer certains projets qui se financent plus que d'autres, un apport plus gros? Comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Ouais, alors les fondamentaux ils changent pas 2023, 2024 et je pense que ta communauté les connaît, les atouts d'un dossier. Je pense que là c'est plutôt plus facile d'avoir un crédit. Donc, faut être un peu plus conquérant quand on veut avoir un crédit. Donc, on peut espérer, quel que soit le projet, mettre un peu moins d'apport, négocier plus les taux. Et donc, il ne faut pas avoir peur du refus de crédit. Il faut moins avoir peur du refus de crédit. Et donc, vu que c'est une négociation, aller chercher des conditions intéressantes. Donc, concrètement, diminuer l'apport. Et en contrepartie de ça, proposer à la banque de faire un petit placement et même des petits montants d'épargne qui sont transférés d'une banque à l'autre, ça joue. Donc ça, faut vraiment l'avoir en tête. Et négocier aussi des flexibilités. Il y a l'exonération de remboursement anticipé, par exemple, où ça s'est pas mal tendu avec la hausse des taux, parce que quand les taux sont élevés, les banques savent qu'il y aura peut-être plus de demandes de remboursement anticipé. Donc elles l'ont restreint, alors qu'avant c'était quelque chose qui était facile à négocier. Là, vu que la concurrence revient, c'est moins sur l'étagère et direct, mais
faut pas hésiter à aller le négocier. C'est des exemples de flexibilité à aller chercher. Et puis, vu qu'il y a la concurrence au niveau des banques, même si on a un taux d'endettement qui dépasse le HCSF, avec un bon dossier, eh ben, on peut jouer des coudes pour passer dans l'enveloppe dérogatoire. Et vu qu'il y a plus de banques sur le marché, il y a quand même plus de possibilités. Donc, avoir un peu moins froid aux yeux, prendre un petit peu plus de risques. Et puis, s'il y a une banque qui dit non en ayant été un peu gourmand, bah, vu qu'il y a plus de banques sur le marché, la deuxième ou la troisième dira peut-être oui, quoi. Sinon, on pourra montrer les articles de presse en disant regardez, le HCSF a demandé à ce que vous soyez plus flexible. Voilà. Soyez sympa. Donc faut se dire que maintenant je suis emprunteur, je suis moins à tendre la main et les banques veulent des dossiers. C'est vrai que le comportement qu'on devait avoir, l'état d'esprit qu'on devait avoir l'année dernière, c'était s'il vous plaît prêtez-moi, et si déjà on accepte de nous prêter, peu importe les conditions, on était déjà content. Là tu peux repasser un peu en mode chevalier et donc te permettre de négocier un peu plus, tu as un petit peu plus de pouvoir de force que ce que tu avais l'année dernière. Exactement. Et sur le locatif c'est toujours moins attractif pour les banques, mais c'est vrai en 2023, c'est vrai en 2024, que de la résidence principale. Mais vu que maintenant elles ont de la marge sur le crédit, si une demande sur un locatif, elle est à un taux où la banque s'y retrouve, le jeu sur le locatif, c'est de ne pas chercher à écraser complètement les taux pour plutôt avoir des beaux montants d'emprunt. C'est un peu ça le truc, surtout avec la possibilité de renégocier peut-être dans l'avenir. Donc là, un locatif où la banque fait de la marge sur l'encours, en 2024, c'est rentable pour la banque. Il faut bien l'avoir en tête et donc faut y aller, quoi. Ok, bon bah super Pierre, je te remercie pour toutes ces infos. Je pense que c'est une vidéo que beaucoup de monde attendait depuis le début de la montée des taux. Donc voilà, c'est des très bonnes nouvelles aujourd'hui qui arrivent. 2024 s'annonce très bonne. Petite conclusion qu'on peut donner, on en parlait avant l'interview. Prévision de marché IMO pour cette année. Parce que on attendait un marché IMO qui allait baisser fortement avec cette montée des taux. Finalement, le marché a baissé beaucoup moins que ce qu'on imaginait tous. Là, maintenant que les taux commencent à baisser, les prévisions qu'on voit, c'est des baisses entre 3 et 5%. Tu es d'accord avec ça, pas d'accord? Oui, je pense. En fait, les prévisions qu'on voit, déjà, ça met toujours du temps à se voir dans les chiffres. Donc, le 3 à 5% déjà du premier trimestre ou deuxième trimestre de 2024, c'est des signatures d'actes qui correspondent à des négos de novembre, décembre. Donc oui, ça me parle qu'on voit une poursuite de la baisse des prix dans les chiffres, mais qui va être modérée, et ce genre d'ordre de grandeur me parle. Il y a des cordes de rappel sur la baisse des prix que sont la baisse des taux qui vient augmenter la capacité des acheteurs, et chose à ne pas oublier, c'est que sur les 2 dernières années, en parallèle de la montée des taux, il y a eu de l'inflation qui a eu aussi une conséquence sur l'inflation des salaires. Donc les capacités d'emprunt, elles ont augmenté aussi avec l'augmentation des salaires. Les salaires sur 2 ans au global, ça a augmenté de 10%. Donc ça fait que le pouvoir d'achat des acheteurs, il est en train de s'améliorer, il s'est amélioré, et donc la baisse des prix, elle va se poursuivre, mais modérément, et ceux qui soit craignaient, soit rêvaient à une baisse vraiment franche, à un effondrement de 10, 15, 20%, ça n'arrivera pas. Bon, 2024, c'est l'année de l'achat. Plutôt la première partie de l'année 2024. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu négocieras plus tard avec ton courtier préféré. Pierre, je te remercie pour ton intervention. Merci pour toutes ces infos. Je te souhaite une bonne journée. Peut-être à bientôt sur la chaîne quand les taux seront à 2,5% d'ici 4 mois. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.